Savez-vous ce qui arrive 5 jours chaque année après Halloween? Je discutais avec une de mes colocs de bureau, parce que je suis en colocation de bureau là ici à Toulouse, et je me rendais compte qu'elle ne connaissait pas ça. Et donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo rapidement là-dessus. Là je filme ça avec mon téléphone pour voilà, parler un petit peu de ce qui se passe en Angleterre chaque année, 5 jours après Halloween. C'est le 5 novembre chaque année. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, il y a une célébration en Angleterre qui se fait et qui s'appelle en anglais Guy Fawkes Night. Donc Guy Fawkes, c'était un monsieur qui a en tout cas essayé de faire un attentat en 1605 contre le roi, et il avait mis 36 barils de poudre dans le sous-sol du Parlement anglais, et il avait pour projet de faire sauter carrément le Parlement anglais. Et notamment pour tuer le roi, parce que c'était pour des raisons politiques. Lui était catholique et le roi ne l'était pas. Et donc je pense que c'était une des raisons pour laquelle il voulait faire sauter le Parlement. Et donc cet attentat a été déjoué, c'était en 1605. Et depuis, eh bien, chaque année en Angleterre, voilà, ça s'était fait au début en 1605, le roi avait décrété qu'il faudrait célébrer cet attentat déjoué, et maintenant l'aspect politique de cet événement n'existe plus trop, c'est surtout l'aspect festif qui est gardé. Et donc on brûle des effigies de ce Guy Fawkes. C'est un peu comme nous on brûlerait le bonhomme carnaval. Et bien, en Angleterre le 5 novembre ils brûlent des effigies. Ils font brûler des petits bâtons avec des étincelles, ils font sauter des pétards, ils font des feux d'artifice, et il y a une petite chanson, on dit Remember, remember the 5th of November. Souvenez-vous, souvenez-vous le 5 novembre. Et derrière, il y a une petite chanson que je ne connais pas par cœur, mais qui est dite voilà, pour célébrer ce jour-là. Voilà, donc si vous voulez accéder à la leçon qui parle de Halloween, des origines d'Halloween, des fêtes célébrées dans le monde anglo-saxon, des réunions de famille, etc., eh bien, cliquez sur le lien, le petit i si vous êtes sur Facebook, et le lien au-dessus si vous êtes sur… le petit i si vous êtes sur YouTube, et le lien si vous êtes sur Facebook. Et j'en profite pour dire que d'une part, il y a une promo en ce moment, donc si vous voulez suivre la formation anglais base niveau 2, eh bien c'est le moment, faites-le, parce que si vous inscrivez maintenant jusqu'au 31 octobre, vous avez vraiment 2 jours, eh bien vous gagnez 3 formations gratuites. Donc la première qui est sur la prononciation en 4 parties, c'est vraiment un vrai coaching en vidéo pour vous aider à prononcer. Et ensuite 2 formations audio, donc une qui est sur ce qu'on appelle les phrasal verbs, c'est les fameux verbes composés, vous savez, comme to look up, look down, on, look after, etc. C'est super utile pour parler l'anglais de tous les jours. Et la troisième formation qui est sur les verbes irréguliers anglais. C'est un petit programme qui vous apprend les verbes irréguliers anglais. Donc allez-y, inscrivez-vous maintenant et vous recevrez gratuitement ces 3 formations si vous le faites avant l'inscription, avant le 31 octobre. Pour terminer, je le disais dans la précédente vidéo, je le redis, dans les jours qui viennent, ce sera vers le 10-11 novembre, on va faire une formation accessible sur YouTube et sur Facebook qui sera diffusée sur plusieurs jours. Cette formation portera sur les temps de l'anglais, donc le présent simple, le présent continu, le prétérit, le présent perfect, tous ces temps qui sont super utiles également pour parler anglais. Donc abonnez-vous à YouTube, c'est le moment. Vous avez le bouton quelque part sur la vidéo, je crois que c'est en bas à droite. Sur Facebook, où je vais vous mettre un bouton aussi, donc abonnez-vous parce que vous pourrez suivre cette formation sur YouTube ou Facebook et ce sera en accès libre, donc profitez-en. Voilà, merci de nous suivre, bye bye.